Janvier 2023. Salut à tous, on se retrouve donc pour faire un petit point sur la situation en Ukraine, principalement, dans et autour de l'Ukraine. Et bien aujourd'hui, on va parler de l'événement qui s'est passé donc hier, des frappes massives russes qui ont donc détruit pas mal d'infrastructures énergétiques ukrainiennes. On voit que la défense antiaérienne ukrainienne n'est plus très efficace, hein, n'a jamais vraiment été, mais de moins en moins. D'autant plus qu'il s'est passé un événement tragique à Dnipro, donc un missile russe qui passait au-dessus de la ville a été intercepté par la défense antiaérienne ukrainienne et s'est écrasé sur un immeuble d'habitation, faisant plusieurs victimes, 4 morts je crois, et plusieurs dizaines de blessés. C'est très triste et très tragique. Et les médias français qui nous racontaient la veille, hein, je crois, la veille j'avais vu ça, que les Russes étaient à court de missiles et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas frappé les infrastructures ukrainiennes depuis plus de 15 jours, je crois, qu'il n'y avait rien eu. Et bon, ben voilà, les Russes n'avaient plus de missiles, et c'était l'explication qu'on nous toute trouvée par nos spécialistes de plateau télé, nos gamelins, comme les appelle l'ami Xavier Moreau. Voilà, et bon, bah, le lendemain, évidemment, toutes ces spéculations étaient démenties par la réalité. Une frappe massive avec des Iskander, des missiles calibre, etc. Bon. Et donc, cette malheureuse tragédie sur l'immeuble donc d'habitation à Dnipro, bon, on a bien vu sur les vidéos que le missile russe avait été intercepté, l'explosion du missile, on l'entend très bien sur les vidéos qui circulent. Et par-dessus le marché, Arestovitch, le conseiller spécial de Zelensky, le maître communicant de Kiev, du régime de Zelensky, a craché le morceau puisqu'il a dit lui-même à la télé ukrainienne que c'était donc un missile anti-aérien, un missile anti-missile anti-aérien ukrainien qui avait descendu le missile russe qui s'était écrasé conséquemment sur une zone d'habitation où il n'était pas censé, évidemment, il n'était pas censé atterrir. Alors cette révélation, cet aveu d'Arestovitch a déclenché la colère du maire de Dnipro qui est fou furieux donc son entreprise de propagande, de relations publiques sur les méchants russes qui frappent volontairement les quartiers d'habitation a été démenti par le conseiller de Zelensky lui-même. Donc le maire de Dnipro a même carrément été jusqu'à demander sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur son compte Telegram, il a été jusqu'à demander au GRU, donc les services spéciaux ukrainiens, d'arrêter Arestovitch. Il a insulté, etc. Bon, parce qu'il avait évidemment mis en l'air toute la propagande visant à accuser les Russes de crimes de guerre, voire même de génocide, on a entendu. Bon. Et ben non, évidemment, c'est un terrible accident, c'était pas du tout volontaire, mais et donc dans les plus hautes autorités ukrainiennes, ça a été reconnu, et bon, évidemment, les médias français n'en ont pas tenu compte et continuent à déverser leur propagande anti-russe. Bon, voilà. Sinon, bon, bah, tragique événement, hein. C'est triste et malheureusement, c'est fait, c'est comme ça. Donc, on va continuer. Donc, bon ben, alors, j'ai noté que le secrétaire US, le secrétaire US de la Navy, donc le chef de la Navy aux États-Unis, a demandé que soit reconsidéré le volume d'armement livré à l'Ukraine, parce que, étant donné l'état des stocks de la Navy, un problème se pose. Et il a déclaré donc, étant donné la pénurie exponentielle dans les 6 prochains mois, la Navy doit décider du choix de s'armer elle-même ou d'armer l'Ukraine. Voilà, c'est la déclaration, je traduis
succinctement, mais c'est la déclaration donc, du secrétaire d'État de l'US Navy. Ah bon, alors moi des réponses, je la connais déjà, je peux vous le dire, ce sera l'Ukraine. Hein. Ben, tant pis pour la protection des États-Unis, ce qui compte c'est l'Ukraine, donc j'entends déjà tous les spécialistes américains dire l'Ukraine, 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 l'Ukraine. Tant pis pour l'armée américaine, tant pis pour la Navy qui n'aura plus d'armes, plus de missiles, mais c'est pas grave, on va tout donner à l'Ukraine. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un signe que ça ne va pas si bien du côté de l'OTAN. Hein. Si les hauts gradés américains commencent à rouméguer, à râler, pour parler français, c'est que à partir de là, il faut quand même s'inquiéter. Et on a entendu donc le ministre de la Défense ukrainien qui a déclaré sur la BBC que l'Ukraine était un membre de facto de l'OTAN. Voilà, c'est un aveu. Pourtant, on nous a dit le contraire. Hein. Ils nous ont dit le contraire. Non, non, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Pour lui, pour le ministre de la Défense ukrainien, si, de facto, est dans l'OTAN. Et d'ailleurs, elle le sera bientôt officiellement, selon lui, très rapidement. Et d'ailleurs, il est persuadé que très bientôt, les Ukrainiens seront armés de chars lourds. Ça commence avec les Britanniques, hein, qui ont commencé à livrer, je crois les Polonais aussi. Et bientôt les avions de chasse. Alors, bon. Alors, c'est bien tout ça, mais il va falloir les former, hein, tous ces personnels pour piloter des avions occidentaux. Ça demande quand même une certaine préparation, hein, ça demande quand même une certaine formation. C'est pas les mêmes que leurs avions soviétiques d'avant. Hein, c'est pas du tout la même utilisation. Pour les chars, c'est pareil, hein, c'est minimum 6 mois, 1 an de préparation. Et une fois qu'ils seront formés, il faut déjà former plusieurs postes, hein, le conducteur, le tireur. Il y a au moins 4 postes différents dans chaque char occidental, plus que sur les chars soviétiques d'ailleurs. Et donc une fois qu'on les aura formés, ce qui demande quand même minimum 6 mois, voire 1 an, on aura quand même des équipages qui seront formés succinctement, qui auront été formés quand même rapidement, à la va-vite un peu. Hein. Par contre, en face, on aura des tankistes russes chevronnés, habitués à leur matériel depuis de longues années, le connaissant parfaitement. C'est pas, à mon avis, c'est pas très bon signe pour les Ukrainiens. Ça va être compliqué quand même. Je pense pas que ça assure vraiment la victoire. Je pense pas que ça changera vraiment le cours de la guerre, tout ça. Mais bon, en tout cas, pour les spécialistes de plateau télé, etc., français, c'est décisif. Hein. C'est des armes magiques hein, qui vont être déversées sur l'Ukraine. Apparemment, il y en a plus qui ne le disent. Bon, enfin, ça reste à voir. Alors, sinon, moi j'ai noté aussi la visite du président polonais Duda à Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, si on est autrichien, et qui a été accueilli telle une rockstar dans les rues de Lviv, et d'ailleurs il a posté lui-même les images de son accueil, les gens se précipitant sur lui pour se prendre en photo, pour le congratuler. Alors bon, évidemment, les Ukrainiens disent oui, c'est parce qu'il a accepté de livrer 14 chars lourds Léopard 2 à l'Ukraine. Bon, c'est tout ça pour 14 chars. Moi, je pense quand même que c'est quand même étrange tout ça. Ça montre quand même quelque chose. Hein. Lvov, c'est une ancienne ville polonaise. Hein. Et la population était, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle était polonaise. La population de cette région et de cette ville, qui est très proche de la frontière actuelle de la Pologne. Et donc, le président qui se plaît à poster cet accueil, un accueil triomphal, je ne pense pas que Zelensky serait accueilli avec un tel engouement, un tel triomphe de rockstar s'il se baladait dans les rues de Lvov, hein, j'en doute. Donc tout ça c'est pas bon signe pour l'Ukraine.
il faut suivre, hein. Il faut suivre l'histoire, mais c'est pas anodin tout ça, c'est pas anodin cet accueil. Je vous mettrai le lien en commentaire pour voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est comme ça, c'est assez troublant. Alors sinon, il y a eu aussi une manifestation à Kiev, dont les médias français n'ont pas vu, hein, n'ont rien vu. C'est un peu comme les manifestations en France, ils ne les voient pas, hein. Voilà. Et une manifestation qui s'appelait la Marche des Veuves, et où donc des veuves ukrainiennes ont manifesté contre l'État pour avoir des nouvelles de leur mari ou de leur frère ou de leur fils qui sont portés disparus sur le front. Évidemment, l'Ukraine se refuse à déclarer ses morts, hein. Ça permet de minimiser ses pertes et en même temps, et surtout, de ne pas avoir à verser de pension aux familles des soldats disparus. C'est triste, c'est triste. Ça rappelle la guerre 14-18, hein. La France faisait la même chose. Et la République française, hein, je vais dire plutôt, faisait la même chose. Bon, voilà, c'est une vieille méthode, hein, pour éviter d'avoir à payer des pensions. On retarde au maximum la reconnaissance du décès du soldat. On laisse les corps sur place. C'est les Russes qui les enterrent. Après, si on reprend le territoire, on les ressort. Enfin bon, et on dit que c'est des charniers. Enfin, c'est malheureux, c'est très triste tout ça. Et cette guerre est vraiment tragique. Et il faudrait aller vers la paix, vers des négociations, mais bon, quand on entend les discours des politiciens, des médias occidentaux, et singulièrement en France, malheureusement, on ne se dirige pas vers ça. C'est vraiment affolant, c'est effrayant. C'est une folie. C'est une folie. Les journalistes français complètement infodés à l'OTAN, à Kiev, ça me désole énormément. Et donc voilà, bon bah j'ai fait à peu près fait le tour. On a pu aussi voir une petite vidéo, mais j'ai pas pu voilà, vous la retrouver, je l'ai vu passer rapidement, de Vladimir Poutine descendant en courant des escaliers de son avion. Je crois qu'il était allé en visite quelque part pour faire une rencontre, une conférence en Russie. Et on le voit descendre l'escalier de son avion en courant. Quelqu'un qui est malade, qui est atteint de Parkinson, etc. C'est assez contradictoire. Ça va pas vraiment bien. L'image ne va pas vraiment bien avec le narratif occidental actuel, selon lequel Poutine serait malade à l'article de la mort, atteint de plusieurs cancers, de Parkinson, etc. Bon, là, l'image, c'est pas vraiment ce qu'on voit, hein. C'est plutôt un Poutine en pleine forme. Bon, enfin bon, voilà. Ok les amis, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère plus joyeuse, parce que c'est triste tout ça, hein. C'est triste, ça nous réjouit pas, mais il faut faire avec, c'est la réalité de notre monde en 2023, voilà. Allez, à bientôt.